Ok, salut à tous. Du coup, je me présente, je m'appelle Asuna Krakot. Je suis pas une personne super connue, c'est ma première vidéo, voilà. J'ai vu cette vidéo parce qu'on m'a demandé un milliard de fois comment upload des avatars sur VRChat. Donc du coup, aujourd'hui, je vais juste vous expliquer rapidement comment on fait. Dans la précédente vidéo, normalement, que j'ai faite, je vous ai appris comment installer VRChat Creator Companion, etc. Donc là, c'est vraiment la suite directe de cette vidéo. Donc, une fois que vous êtes sur VRChat Creator Companion, ici, vous pouvez remarquer que vous avez une... Enfin, moi, personnellement, j'ai une tonne de projets. Vous, vous aurez que dalle. Voilà, en plein milieu, ce sera marqué Create New Project. Donc, moi, c'est marqué là. Vous pouvez, du coup, cliquer sur ce bouton bleu où c'est marqué Create New Project. Voilà, bon, désolé pour mon accent qui est à chier. Vous pouvez, du coup, cliquer ici sur Unity 2022 Avatar Project. C'est toujours là que vous allez cliquer. Parce que oui, vous pouvez prendre le 2019. Mais c'est relou. Du coup, on va prendre les choses modernes. Voilà, on va cliquer ici. Vous allez donner un petit nom à votre dossier. Et occasionnellement, sélectionnez l'endroit où vous allez le mettre. Donc moi ici, ce sera sur ce chemin. Après, vous faites comme vous voulez. C'est votre vie, votre chose. Du coup, moi, je sais que je vais upload un avatar by Miku. C'est un créateur d'avatar que j'adore, voilà. Si jamais, les avatars ils sont payants. Donc je vous les recommande si vous avez un peu d'argent à dépenser. Moi, il va s'appeler Race. Tac. Comme ça. Du coup, je vais l'appeler Race, comme ça. Pas de problème. Donc là, vous attendez que ça charge, évidemment, parce que ça prend 1000 ans pour ma part. Là, pareil, vous aurez pas autant de trucs que moi. C'est ce qu'on appelle des packages. En gros, les packages, ça sert à quoi? C'est des sortes de grosses bibliothèques où on va mettre des outils. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. VRC Quest Tool, il va servir si jamais vous avez un avatar qui est only PC et que vous voulez le convertir pour Quest. Voilà. C'est un outil qui sert à ça et à d'autres choses aussi utiles que j'utilise beaucoup moins. Donc moi j'ai beaucoup de choses, des choses qui vont peut-être pas vous servir, des choses qui peuvent vous servir. Donc à prendre en considération si vraiment vous voulez ou pas du tout. Euh, Chose très importante à mettre, VRC Fury, qui est une grande bibliothèque utilisée par la quasi-totalité des créateurs d'Avatar. Donc toujours l'installer, je vous mettrai les liens en description. Je vais rajouter 2-3 autres packages et on se retrouve juste après. Ok, du coup j'ai rajouté tous les packages dont j'avais besoin, donc j'en ai mis en plus de ce que j'avais besoin, mais généralement je mets ça pour tous les avatars. Ceux qui sont utiles pour vous, ça va être Poyomi Toon Shader, qui du coup va être le shader qui est utilisé dans... Enfin, le vrai shader qui est utilisé, c'est Poyomi Pro, mais il est payant. Donc à votre échelle, si vous avez seulement besoin de faire quelques petites retouches sur votre avatar, je vous conseille de ne pas payer et de prendre la version gratuite qui est le Poyomi Toon. Voilà. J'ai aussi VRCFT qui permet d'assurer un face tracking sur les avatars qui en ont un. Et aussi très très important, et là je dis bien très important, Gesture Manager. C'est un petit plugin qui va vous permettre tout simplement de voir votre route d'interaction. Donc c'est-à-dire que voir toutes vos options, etc. et les tester, voir si tout marche bien. Et dans Unity, avant de l'upload. Comme ça c'est beaucoup plus pratique pour vérifier. Donc voilà. Bref, une fois que vous avez mis tous les packages dont vous avez besoin, en général c'est marqué dans les descriptions qui sont fournies avec les avatars, que vous les trouvez sur VR Model, que vous les trouvez en les achetant, peu n'importe où vous les trouvez, normalement, et je dis bien normalement, il y a marqué toutes les bibliothèques dont vous avez besoin. Voilà. Donc, ici moi je vais cliquer sur Open Project, je vous invite à en faire de même. Donc là ça va être un petit moment à lancer Unity, si votre PC a l'équivalent d'être un grippin, voilà, ça va prendre un petit moment. Si vous avez un PC un peu plus performant, ça va prendre un peu moins de temps. Moi, ça va prendre du temps parce que c'est pas un grippin, mais pareil. Du coup, on se retrouve juste après. Ok, donc du coup, maintenant, mon Unity s'est ouvert. Donc, normalement, quand vous arrivez la première fois sur Unity, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, ça s'appelle un splash screen. Vous avez une tonne de documents, notamment sur Unity, comment ça marche avec le SDK, etc. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. Il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez le fermer si vous n'en avez pas besoin. Donc
ici, voilà, c'est votre espace de travail. Là, c'est là où vous allez pouvoir voir votre modèle 3D. Ici, la hiérarchie de votre avatar. Et ici, les dossiers que vous possédez. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que vous n'avez pas grand-chose, à part ça. J'en ai aucune idée de ce que c'est, voilà, je pourrais pas vous le dire. Donc, dans cet espace, je vais vous inviter à faire glisser votre Unity Package. Ok, donc normalement, une fois que ça s'est importé, vous allez voir un dossier, normalement du nom du truc que vous avez importé. Donc voilà, vous double-cliquez. Et là, faut chercher. Moi, je pense que ça va être ici, voilà, un logo comme ça. En général, il va s'appeler OpenMe, le nom de votre avatar, toute une sorte de nom, voilà. Ce sera toujours un logo blanc comme ça. Si vous n'avez pas de logo blanc et que vous avez seulement un petit dossier préfab où vous voyez un modèle 3D, vous le faites glisser ici. Voilà, ça revient au même. Bon, vous n'aurez pas autant de choses que moi si jamais vous avez un avatar un peu moins, on va dire un peu moins qualitatif. Il manque des choses, c'est ce que je vois. Bon. Moi, il me manque des petits trucs, mais c'est pas grave. Voilà, vous aurez jamais, je pense, autant de choses que moi. Moi, c'est parce que mon avatar est très, 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 très complet. Donc, vous pouvez visualiser votre avatar. Pour vous déplacer, c'est clic molette pour faire ce mouvement. Vous avez clic droit pour tourner la caméra. Et vous pouvez dézoomer avec la molette, tout simplement. Du coup, là, je constate qu'il n'y a rien de spécifique, etc. Si jamais ça vous intéresse, vous avez l'arborescence de votre avatar qui est juste ici. Vous pouvez donc... alors, si ça met pas 15 ans à charger. Donc ça arrive souvent, hein, si jamais vous avez un PC toaster comme moi. Ok. Donc du coup, si jamais vous avez besoin de enlever certaines choses, que ce soit donc du coup les accessoires, etc. Vous cliquez sur le composant en question et vous avez la petite coche ici. Voilà, vous pouvez cocher ou décocher. Donc là, c'est pour enlever ou remettre. Donc moi, je vais remettre l'avatar, sinon ce serait con quand même. Moi, là, j'ai un tool, ce qui m'indique qu'il me manque des assets. Je vais pas m'ennuyer à aller chercher les assets, etc. Parce que j'ai pas envie. C'est pas grave. Une fois que vous êtes prêt à upload votre avatar, vous pouvez cliquer sur VRChat SDK en haut et Show Control Panel. Ici, vous allez devoir vous connecter avec votre compte VRChat. Donc moi, pour des raisons de confidentialité, je vais cut cette scène et on se retrouve juste après. Ok, donc normalement, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez du coup accéder à ce screen. Donc, c'est disposé en 3 parties. La première partie, c'est les informations de votre avatar. Donc là, par exemple, son nom, le modèle que vous allez sélectionner. Donc si vous en avez plusieurs sur la scène, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs avatars sur la scène, en général ils sont 4 ou 2 ou je ne sais combien, et ils peuvent être 4000, on s'en fout. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier dans la hiérarchie ici. Donc par exemple, si celui-là il serait chaud, il me proposerait celui-là aussi. Voilà. Bref. Donc du coup, vous lui donnez un petit nom. Moi, je vais lui donner le nom de Race. Et si vous allez chercher l'image, si vous avez des images d'import, donc c'est-à-dire des images de ce type en arrière-plan, là, vous pouvez les récupérer en allant dans les fichiers de votre projet. Si vous savez pas où se trouvent les fichiers de votre projet, c'est marqué ici, sur VCC. Voilà. Donc je vais aller chercher ça. Voilà. Donc du coup, vous lui mettez une image, c'est obligatoire. Si jamais vous n'avez pas d'image, ce qui peut arriver, vous pouvez faire un petit capture in scene. Voilà. Donc du coup, vous faites un capture in scene qui va prendre une image de ce que vous êtes en train de voir sur votre scène. Vous pouvez évidemment remplir le fond si vous voulez pas en fond dégueulasse, lui mettre une certaine couleur, etc. Bon voilà, si ça vraiment, si vous voulez pas vous casser la tête et mettre une image. Ça du coup c'est pour la première partie, donc vous pouvez mettre des styles, etc. Ça n'impacte en rien. Conseil, toujours mettre en privé. Pourquoi? Il y a des risques de ban si jamais votre avatar contient des contenus NSF.
qui veut dire not safe for work, évidemment. Donc, je vous conseille toujours de les mettre en privé. On ne sait jamais. Après, si vous faites rien de bizarre, vous pouvez les mettre en public, il n'y a aucun problème. Voilà. Sachez que si c'est en privé, votre avatar, personne ne pourra le clone. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, on a les alertes. Quand c'est des rectangles... Bah non, c'est pas des rectangles, c'est des triangles jaunes. Ça n'impacte en rien. Voilà. Quand c'est des ronds rouges comme ça n'impacte rien non plus. C'est pour des problèmes de performance, etc. Donc, moi, ce que je conseille en général, c'est de regarder quand même un minimum les alertes. Donc, la plupart du temps, on s'en fout. Par contre, quand vous avez l'option autofixe, je vous conseille de toujours la mettre. Voilà. Ça va régler des petits problèmes qui peuvent survenir sur les avatars qui sont plus vieux ou autres. Donc, dans la précaution, je vous conseille de le mettre quand même. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez coché toutes les options où c'était possible de cocher autofixe, nous avons une troisième partie qui nous sert à publier notre avatar. Vous avez deux types de publications. Par défaut, il va vous le publier sur votre compte, vous pourrez l'utiliser, voilà. Vous pouvez aussi le publier, mais d'abord le tester, voilà. Donc par exemple, c'est utile. Donc si vous avez peur de d'abord vous montrer votre avatar, etc., il me semble que si vous le publiez en test, personne ne le verra, voilà. Ce sera dans une autre catégorie. Je sais plus exactement parce que je le fais jamais, mais voilà. Je vous le dis comme ça, vous le savez. Plateforme, je ne vous invite à jamais y toucher. Et je vous dirai après pourquoi vous mettez pas Android par défaut. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout réglé, tout fait ce que vous voulez, vous cliquez sur Build and Publish. En général, ça va vous demander ça, vous faites OK. Et si vous avez une fenêtre de dialogue ici qui vous demande si vous avez des composants qui manquent et que vous voulez continuer, vous faites Yes dans tous les cas. Et ensuite, ça va se build. Donc, ça va mettre en général un petit moment. Donc, on se retrouve après. Ok, donc du coup, entre-temps, j'ai résolu mes problèmes et j'ai upload l'avatar, voilà, etc. Bref. Donc là, vous avez upload la version PC. Pour vérifier, vous pouvez aller dans le Content Manager. Et là, vous pouvez voir que vous avez votre avatar qui va apparaître ici. Donc moi, j'en ai plein d'autres, mais voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup passer à la version Quest. Pour ce faire, alors actuellement cet avatar ne dispose pas de version Quest. Donc je vais lui en créer une rapidement, ce que vous apprendrez dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous apprendrai ça dans la prochaine vidéo, ça va faire trop long et trop surchargé. Je préfère tout séparer. Donc, je vais créer une version Quest et on se retrouve juste après. Ok, bon du coup j'ai créé une version Quest qui est extrêmement moche, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais pas utiliser la version Quest de mon avatar honnêtement, mais c'est seulement pour vous montrer. Donc, du coup une fois que vous avez votre version Quest, donc par défaut vous l'avez ou je ne sais quoi, moi j'ai mis les deux à côté. Après on s'en fout. Donc, très important, vous allez passer en format, donc Android. Pour faire ça, vous allez dans File, dans Build Settings, et vous passez sur Android. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, donc c'est-à-dire que vous devez installer quelque chose, vous cliquez sur Installer, et ça va normalement vous rediriger vers Unity Hub, etc. Vous suivez juste les instructions, c'est extrêmement facile. Voilà, donc vous faites Switch Platform une fois que c'est installé, et vous attendez. Voilà. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Vous retournez dans le même menu que tout à l'heure. Et là, vous allez vous dire comment on fait pour relier les deux ensemble. Donc là, vous allez dans Content Manager et vous allez prendre l'avatar que vous venez d'upload. Vous faites Copy ID, donc ça va se copier dans votre presse-papier. Et ensuite, vous allez du coup dans votre hiérarchie sur l'avatar Android. Tac. Ensuite, vous cherchez le Pipeline Manager, ça se présentera toujours comme ça. Voilà. Et vous collez l'ID de votre avatar.
Donc c'est un ID unique qu'il ne faut passer à personne. Donc moi je vais le flouter. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans Builder. Et voilà, ça va tout vous mettre à jour. Ça va vous mettre du coup le nom de votre avatar, la même photo, tout pareil. Et donc, normalement, ici ça va vous mettre par défaut Android. Je sais pas pourquoi ça me l'a pas fait, mais c'est un petit bug, c'est pas grave. Et ensuite, vous refaites pareil, donc là vous pouvez faire les autofix. Voilà. Et on peut recliquer sur Build and Publish. Si jamais votre avatar est trop gros, ce qui risque sûrement de m'arriver dans 30 secondes, il faut réduire les tailles. Ce que vous apprendrez quand je vais vous apprendre à faire un avatar. Enfin, quand je vais vous apprendre à convertir un avatar pour Quest. Parce que ça arrive très souvent. Donc là, moi ça va obligatoirement être trop gros. Mais je vais laisser passer parce que je m'en fiche. Vu que c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. C'était seulement pour vous montrer comment upload un avatar. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment rajouter des choses, comment faire telle chose, etc. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de choses si je connais. Et sinon, je vous invite à aller voir sur les documentations qui sont plutôt bien faites, même si c'est en anglais, vous pouvez traduire avec Google Traduction. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo tuto. Au revoir!